Bien-aimé, shalom, ton frère Delos, très heureux de te retrouver encore ce matin et qu'ensemble nous puissions une fois de plus, comme toujours, célébrer ce culte matin à l'honneur de notre Dieu. Oui, sois béni au nom de Jésus. Nous allons prier un peu. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, te disons merci, moi et mon frère, moi et ma sœur. Nous te sommes reconnaissants, toi qui nous as encore par ta grâce préservé le souffle de vie. Oui, sois béni, sois glorifié. Envoie-nous ton esprit, le Saint-Esprit, pour être guide, Seigneur, pour notre culte, afin que ce culte soit un parfum de bonne odeur au devant de ton trône. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé à parler d'ici, disons, 2-3 jours à propos des armes que Dieu a dotées les chrétiens, les armes offensives et les armes défensives. Hier, nous avons conclu la première arme qui est le casque du salut. L'Esprit du Seigneur nous a expliqué un peu, comme on peut parler vraiment en profondeur, en détail, mais il nous a expliqué combien le cerveau, le domaine de la pensée était si important pour nous, chrétiens, de pouvoir comprendre et réserver ce domaine qu'au Saint-Esprit de Dieu. Car le diable veut à tout prix siéger et dominer nos pensées afin de pouvoir souiller nos âmes. Et il sait que si nos âmes sont souillées, nous sommes perdus. Alors lui, il combat à tout prix pour entrer dans nos pensées, nos cerveaux, pouvoir engendrer des pensées négatives, des pensées pécheresses, afin de pouvoir suivre nos âmes. Et l'Esprit du Seigneur nous a expliqué combien nous devons porter les casques du salut. Le salut, c'est la conversion. Étant converti, étant né de nouveau, étant enfant de Dieu, dont nous ne sommes plus appelés à avoir des pensées négatives, des pensées pécheresses, des pensées qui vont suyer nos âmes. Nous devons avoir des pensées toujours positives, toujours saines, toujours pures, toujours propres, qui sont agréables à l'Éternel, pour ne jamais attrister le Saint-Esprit de Dieu et ne jamais suyer nos âmes. Donc ça, c'était l'importance du casque du salut. Étant né de nouveau, on porte un casque, on a une nouvelle nature de penser et de se comporter digne d'un enfant de Dieu. Donc les pensées, pour conclure ces petits rappels, donc s'il te plaît bien-aimé, n'oublie jamais, tous les jours, à tout temps, à tout lieu, ne laisse jamais, alors jamais le diable prendre possession de tes pensées. S'il te plaît, que tes pensées soient toujours des pensées dignes d'un enfant de Dieu, des pensées de Dieu. Parce que c'est Jésus qui vit en toi, c'est Jésus qui vit en nous, donc des pensées dignes de Dieu, propres, pures, saines et des pensées vraiment de Dieu. Ça, c'était notre rappel pour le casque du salut. Et à chaque fois qu'une mauvaise pensée peut tenter de venir, le casque doit te protéger pour ne pas laisser les diables entrer et posséder tes pensées. Voilà, donc pour aujourd'hui, nous allons voir la deuxième arme défensive, c'est dont la Bible appelle l'épée de l'esprit. Ce n'est autre que la parole de Dieu. Nous allons le lire dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, nous allons lire seulement le verset 17, là où il est écrit. Nous allons lire, j'ai lu au nom de Jésus, Éphésiens 6, verset 17. La Bible dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je répète, Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons encore une deuxième lecture. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 11. La Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert
pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimés, cette parole, nous connaissons l'histoire. Faute de temps, on ne peut pas développer toute l'histoire, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la puissance de la parole. Le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'a pas attaqué le diable, mais c'est le diable qui a attaqué. Il est venu faire des propositions au Seigneur Jésus-Christ. Si tu fais ceci, je te ferai ceci. Il a fait des propositions. Il a tenté le Seigneur. Il voulait faire quelque chose, faire pécher le Seigneur pour pour qu'il puisse dominer notre Seigneur. Donc, il a parlé au Seigneur et le Seigneur lui a aussi répondu par la parole. Le diable a parlé des tentations, a fait des propositions, mais si vous lisez, si on lit dans la profondeur, Jésus n'a rien répondu de ses propres paroles ou de ses propres pensées. Toutes les réponses de Jésus sont venues de la Bible, de la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, connaître la parole, c'est avoir une épée pour automatiquement chasser ou détruire les traits enflammés du diable. Il lancera des propositions, il lancera des attaques, il lancera, comme nous l'avons vu avec le Seigneur, il connaissait la parole. Le diable aussi connaît la parole. Mais le Seigneur, connaissant la parole, il était, comme on dit, calé, blindé. Il ne pouvait que répondre, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voilà, c'est la puissance de la parole comme étant une épée pour trancher et parer. Parce que l'épée, si vous savez, quand les gens, nous avons certainement déjà vu comment on peut combattre avec une épée. Avec une épée, on peut attaquer. Avec la même épée, on peut aussi parer quand l'adversaire vous attaque ou bien t'attaque. Donc, quand tu attaques, tu utilises ton épée pour attaquer l'ennemi ou l'adversaire. Mais quand l'adversaire attaque, toi aussi, tu as la possibilité avec ton épée ou ton bouclier de pouvoir parer sa frappe, si je peux dire. Donc l'épée a double rôle d'attaquer et rôle de pouvoir se défendre ou de parer. Dans ce contexte ici avec le Seigneur Jésus-Christ, la parole a servi de défense, pas d'attaque. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas attaqué par la parole, mais il s'est défendu par la parole. Vraiment, essayez de comprendre. Le Seigneur n'a pas attaqué par la parole, mais il s'est défendu par la connaissance de la parole qu'il avait. Il connaît la parole, il est la parole de vie. Alors, connaissant la parole, il s'est défendu au moyen de la connaissance de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est une épée de défense, pas d'attaque. Nous le verrons, la même épée ou la parole attaquera aussi dans notre domaine. Mais dans le domaine précis, c'est très important. L'épée, la parole de Dieu a servi de défense, moyen de se défendre. Le Seigneur s'est défendu par la parole de Dieu. Donc la connaissance de la parole de Dieu est très, très indispensable. Le corps mange tous les jours. Personne ne reste affamé
à moins que tu sois en jeûne, mais on ne peut pas condamner le corps à ne pas manger seulement comme ça. Si on a de quoi manger, le corps mange tous les jours. Et quand le corps mange, il reçoit des vitamines, des protéines, des enzymes, tout ce dont le corps a besoin pour être en bonne santé. De la même manière, bien-aimés, de la même manière, notre âme doit aussi être nourrie. Si le corps mange, l'âme aussi mange. Si le corps a besoin d'être nourri, notre âme a aussi besoin d'être nourrie. Alors, tous les jours, et notre âme ne mange rien d'autre que la parole de Dieu, de la nourriture que notre âme mange. C'est pas du pain charnel, mais c'est la parole de Dieu. Comme nous nourrissons nos corps chaque jour et nous ne laissons pas nos corps affamés, de la même manière, nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nourrir nos âmes tous les jours et ne pas condamner nos âmes à être affamées. Donc, le corps mange charnellement, l'âme doit aussi spirituellement manger. Et ce dont le corps mange, nous le connaissons. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître que ton âme a besoin de manger tous les jours. Et sa nourriture s'appelle la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu tous les jours, bien-aimé, c'est nourrir ton âme. Et quand tu nourris suffisamment ton âme, tu auras cette force, tu auras cette connaissance comme le Seigneur Jésus-Christ. Si tu nourris ton corps chaque jour, tu as la force physique. Mais si tu nourris ton âme de la même manière, tu as aussi la force spirituelle. Par la connaissance de la parole de Dieu, tu deviendras fort ou forte. Tu ne seras plus menti ou bien dominé par l'ennemi. C'est la parole. Si le Seigneur ne connaissait pas la parole, il allait être dominé par l'ennemi, il allait être trompé par l'ennemi. Mais il a répondu, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et toi aussi, moi aussi, nous devons tous les jours, quand le diable nous fait des propositions maléfiques, quand le diable veut nous mentir, quand le diable nous donne dans des pensées, des idées, de faire ça et ça, tu diras aussi, si tu as la connaissance, il est écrit. Il veut te tromper par n'importe quel mensonge. Par exemple, je prends un exemple, que tu mourras. Non, tu diras non, tu connais la parole. Je mourrai point. La Bible dit, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il veut te tromper par la maladie. Tu dis non, je ne peux pas être malade. Je réclame ma guérison parce qu'il est écrit. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. De ce son, c'est la connaissance de la parole qui te donnera cette force d'avoir cette épée. Spirituellement, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, pour qu'avec cette parole, avec ton épée, tu puisses ainsi vaincre l'ennemi, vaincre toutes ses attaques. Donc, retenons aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est une arme très efficace. Elle est à la fois, c'est vrai, défensive et aussi offensive. Mais ici, nous sommes dans le domaine défensif. C'est par le moyen de la parole de Dieu que tu peux te défendre contre toutes les attaques de l'ennemi, des mensonges de l'ennemi, des pensées mauvaises de l'ennemi, des propositions négatives de l'ennemi. Donc tu diras comme le Seigneur, il est écrit, je ne ferai pas ça, je dois obéir à Dieu, je peux pas faire. Donc tu connais la parole. Je ne peux pas donner tous les exemples parce que c'est très vaste. Mais dans tout domaine, tu connaîtras, si tu lis la parole chaque jour, tu seras en bonne santé spirituelle, ton âme sera en bonne santé et tu auras la suffisance de pouvoir vaincre l'ennemi dans toute attaque spirituelle. Donc pour conclusion, bien-aimés, retenons la deuxième arme, l'épée de l'évangile, l'épée de l'esprit, ce n'est autre que la parole de Dieu. Lis alors désormais. Comme ton corps mange tous les jours, s'il te plaît, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui et dans toute notre vie chrétienne, apprenons à nourrir aussi nos âmes tous les jours. Tel que le corps mange tous les jours, alors il faut que nos âmes aussi tous les jours puissent manger. Donc fais un effort tous les jours de lire la parole de Dieu, la Bible. S'il te plaît, ma bien-aimée, s'il te plaît, mon bien-aimé, lis tous les jours la parole de Dieu, afin d'avoir ainsi la connaissance et la grâce d'être maintenant armé de l'épée de l'esprit pour que le diable ne puisse pas te tromper. À chaque fois qu'il viendra, tu lui diras comme le Seigneur, il est écrit et tu le vaincras. Donc, retenons notre âme, la parole de Dieu, et notre conseil d'aujourd'hui, c'est désormais à partir d'aujourd'hui et dans toute notre vie chrétienne, lire la parole de Dieu, la Bible,
tous les jours de notre vie, si possible, à moins qu'il y ait une raison qui nous empêche. Mais lire la parole pour la santé de notre âme. Sachez que le corps restera ici poussière, mais c'est l'âme qui va apparaître devant le tribunal du Seigneur. Donc, nourrir l'âme de tous les jours par la parole de Dieu. Et tu auras le paix de l'esprit et tu seras plus que vainqueur. Merci. Voilà, donc c'est ça notre arme d'aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur et nous rendons grâce à l'Éternel pour cette parole. Et je te bénis encore bien-aimé. Laisse que tu sois heureuse ou heureux en cette journée, que tout ce que le diable a prévu soit nul et sans effet. Sois béni, toi et la famille, et on se retrouve demain matin dans notre culte de matin. Je bénis la journée pour tout et chacun. Soyez bénis. Au nom de Jésus.